pourquoi ce n'est pas en faisant des abdominaux tous les jours que vous réussirez à perdre votre ventre, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Coucou, ici Jenny du blog Post-Citron. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas en faisant des abdominaux tous les jours uniquement que vous réussirez à perdre votre ventre. Alors je suis sincèrement désolée d'annoncer les choses comme ça, mais en fait je vais vous faire comprendre une chose. Il faut commencer par faire la différence entre j'ai un ventre mou, d'accord, qui n'a pas vraiment d'abdominaux, donc qui effectivement mériterait d'être tonifié. Deux, j'ai un ventre et plus exactement j'ai un surplus pondéral logé au niveau du ventre, c'est-à-dire que vulgairement parlant, j'ai vraiment du gras, j'ai vraiment une bouée, j'ai vraiment des bourrelets. Là, ce sont deux cas de figure différents et donc moi je vais m'intéresser dans cette vidéo, d'accord, aux personnes qui justement présentent une surcharge pondérale au niveau du ventre et qui souhaiteraient s'en débarrasser. Donc, ce n'est pas en faisant uniquement des abdominaux que vous pourrez perdre ce gras au niveau du ventre, pour la simple et bonne raison que les muscles abdominaux sont des muscles extrêmement peu énergivores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez beau solliciter vos abdominaux par le biais d'exercices, ils brûlent extrêmement peu d'énergie. Ok? C'est pourquoi, si vraiment vous avez une surcharge pondérale, si vous avez du gras à vous débarrasser au niveau du ventre, il va falloir vous y prendre autrement. C'est-à-dire qu'il est impératif de faire du cardio, des exercices cardiovasculaires, d'accord, qui vont permettre en fait d'augmenter notre dépense énergétique, c'est-à-dire de brûler des calories, combinés à des exercices dits polyarticulaires qui, eux, vont permettre d'augmenter notre taux de masse maigre, c'est-à-dire donc le métabolisme de base, à savoir le nombre de calories que l'on va brûler au repos. C'est absolument indispensable pour que justement ce gras que l'on a logé au niveau des adipocytes, au niveau du ventre, puisse être en fait utilisé, d'accord, synthétisé pour fournir de l'énergie lorsque l'on fait ce type d'effort. Et puis bien évidemment, il est indispensable d'y associer une alimentation équilibrée, une alimentation propre en fait à cette perte de gras au niveau du ventre. Alors on va faire bien évidemment très attention à prendre le temps de mâcher, d'accord, réellement, de façon quelque part à faciliter le travail de la digestion, à faciliter le confort digestif. On va également faire très attention à ne pas consommer d'aliments qui ballonnent trop. On va vraiment faire attention et prendre conscience notamment de son sentiment de satiété, c'est-à-dire s'arrêter de manger quand on sent que l'on n'a plus faim. On va fortement diminuer notre consommation de sucre et lorsqu'on va consommer du sucre, que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides, on va faire très attention à ce que l'index glycémique de ces aliments soit relativement faible. Et puis là, il est judicieux quand même malgré tout de pratiquer, d'accord, des exercices d'abdominaux pour finalement renforcer cette zone ciblée, cette zone où l'on cherche à faire perdre notre gras, cette zone où est localisé ce surplus pondéral. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner en termes de séance à réaliser, c'est de créer une séance qui combine une partie abdominaux d'abord, et là pour le coup je recommanderais fortement de réaliser des exercices de pilates. Ça reste les meilleurs abdominaux, non seulement en termes d'efficacité mais également en termes de sécurité. On fait vraiment les choses en toute sécurité pour le plancher pelvien, pour la colonne lombaire. On est en hypopressif, donc on n'exerce pas de pression vers le sol et vers l'avant, mais au contraire on cherche plutôt à tout rentrer et tout remonter, d'accord? Le pilate reste vraiment la meilleure des méthodes pour le travail de la sangle abdominale. Et puis pourquoi faire ces abdominaux avant? Pour la simple et bonne raison que pendant qu'on va réaliser nos exercices, on a besoin d'énergie pour pouvoir faire ces exercices. Et donc, le corps va trouver cette énergie dans notre stock de glycogène musculaire qui est un stock immédiatement disponible pour pouvoir en fait fournir cette énergie dont on va avoir besoin
pendant nos mouvements de pilates. Et quand on a terminé cette petite partie pilates, d'accord, eh bien on va passer à la deuxième partie de séance qui va être une partie beaucoup plus intense, plutôt un HIIT, qui va combiner des exercices cardiovasculaires pour la dépense énergétique à des exercices polyarticulaires, vraiment pour le travail de notre masse musculaire. Et là pour le coup, comme le stock de glycogène musculaire aura été dépensé pendant la première partie de séance, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième partie de séance qui est beaucoup plus intense, qui va demander davantage d'énergie, eh bien ça va permettre d'aller tout de suite, d'obliger tout de suite l'organisme à aller puiser en fait dans ses réserves, d'accord? C'est-à-dire pour fournir l'énergie de façon à poursuivre, perpétuer notre effort, là, eh bien le corps va aller chercher cette source d'énergie dans nos réserves, c'est-à-dire dans notre réserve de gras. Et donc, si cette réserve elle est plutôt ciblée au niveau du ventre, eh bien c'est ainsi que l'on va pouvoir perdre notre gras, notre surplus pondéral de notre vie. Si vous ne savez pas vraiment quels exercices réaliser, que ce soit en pilates, au niveau des exercices cardiovasculaires, des exercices polyarticulaires, n'hésitez pas à visualiser ma chaîne YouTube et surtout à vous rendre sur mon blog posecitron.com pour me retrouver lors des séances que je peux donner en ligne dans mon studio digital. Et très sincèrement, je me ferai un plaisir de vous aider à perdre votre ventre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux pose-citron sur Instagram et sur Facebook. Et puis, n'hésitez pas à venir me retrouver sur un de mes cours en ligne. Je vous laisse là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.